Bonjour! Il existe beaucoup de méthodes pour étudier un thème astral. Je vous présente aujourd'hui la méthode simplifiée des mi-points telle que l'utilise l'astrologue allemand Reinhold Ebertin, Ebertin en allemand. C'est un ancien élève d'Alfred Witte, le créateur de l'école de Hambourg, qui est l'ancêtre de l'astrologie uranienne. La véritable méthode des mi-points est utilisée en astrologie uranienne, mais elle est très compliquée pour les non-initiés. Or, même sans employer les facteurs de l'astrologie uranienne, qui utilisent Cupidon, Hadès, Zeus, Chronos, Apollon, Admet, Vulcain et Poséidon, on peut transposer cette méthode à des facteurs astrologiques classiques. La méthode simplifiée des mi-points peut mettre en lumière certaines parties du thème. On va voir 4 exemples. Comme il existe beaucoup de mi-points, les plus importants concernent les angles du thème, ascendant, fond du ciel, descendant, milieu du ciel, le soleil et la lune. Le premier thème que j'ai choisi est celui de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard est né avec le soleil en Verseau, l'ascendant et la lune dans le signe du Lion. C'est un docteur en génétique cellulaire français qui est devenu moine. Il vit désormais dans l'Himalaya. Il est depuis 1989 l'interprète en français du Dalai Lama. Je me concentre uniquement sur quelques mi-points pour voir ce qu'ils peuvent apporter. Je me base notamment sur ce livre de Reinhold Ebertin, Combinaison des influences astrales. Il est en français, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Mais si vous préférez utiliser l'astrologie uranienne, je vous conseille ce livre. Règles pour les figures planétaires, astrologie uranienne, école de Hambourg, Witte Verlag. Alors là, il y a les facteurs uraniens qu'on n'étudie pas en astrologie traditionnelle. Le problème de ce livre, c'est qu'il a, je trouve, à titre personnel, qu'il a un côté un peu radical, à savoir souvent, quand on lit le livre, une configuration, elle est soit plutôt positive, soit plutôt négative. Il y a rarement un milieu, alors que dans le livre de Reinhold Ebertin, pour chaque mi-point, il y a à chaque fois une combinaison positive et une autre qui est négative. Donc aujourd'hui, pour la vidéo, je me concentre sur Reinhold Ebertin, mais vous pouvez bien sûr compléter le travail, car l'astrologie uranienne apporte encore davantage de précision, mais il vaut mieux pas être cardiaque, parce que parfois on peut avoir des interprétations difficiles. Je reprends le thème de Mathieu Ricard. Alors, d'après Ebertin, le mi-point situé entre Mars ici et Neptune là concerne, quand il est bien vécu, les passions, les sentiments dominés par l'attitude spirituelle et les inspirations intérieures tournées vers un idéal. Dans le thème de Mathieu Ricard, le Soleil est au mi-point, c'est-à-dire au milieu de Mars et Neptune, avec une orbe de moins de 1 degré. Ce qui signifie que Mathieu Ricard, Soleil, veut rayonner à travers des passions et des sentiments dominés par l'attitude spirituelle. D'après Ebertin, quand le mi-point Mars-Neptune est mal vécu, il peut donner une fragilité face aux épidémies. Dans le thème de Mathieu Ricard, le milieu du ciel est en Bélier, il est gouverné avec la méthode des Almouthènes par le Soleil et Mars. Donc la vie sociale et la carrière sont concernées par son attitude spirituelle. D'autre part, on a également, donc ce mi-point Mars-Neptune est important car il concerne le Soleil, un luminaire, avec moins d'1 degré d'heure. On a également une valorisation du mi-point entre Jupiter et Uranus, qui donne au niveau événementiel, quand il est bien vécu,
un succès soudain dû à l'indépendance et à l'originalité, parfois à la chance, un changement positif de la vie professionnelle ou sociale. Dans le thème de Mathieu Ricard, on s'aperçoit que la Lune, ici, est au mi-point entre Jupiter et Uranus, donc c'est au milieu, avec moins d'1 degré d'ordre, ce qui donne l'une de l'intuition, de la perspicacité, et qui donne une nouvelle opportunité et de la popularité. En effet, Mathieu Ricard est populaire à travers ce qu'il fait, notamment, il écrit des livres comme celui-là, Plaidoyer pour le bonheur. Autre chose, le mi-point entre Mercure ici et Uranus est valorisé, car le milieu du ciel se trouve au mi-point, au milieu de Mercure-Uranus. Le mi-point Mercure-Uranus donne des déplacements soudains, des échanges stimulants, des inventions, des innovations, des intuitions favorables. Dans le thème de Mathieu Ricard, le milieu du ciel au mi-point Mercure-Uranus se traduit par des aptitudes pour inventer, pour trouver des nouvelles inventions, des idées, des ressources. En effet, cela se traduit dans le cas de Mathieu Ricard, car depuis l'an 2000, Mathieu Ricard fait partie du Mind and Life Institute qui facilite les rencontres entre la science et le bouddhisme. Mathieu Ricard participe activement à des travaux de recherche qui étudient l'influence de l'entraînement de l'esprit à long terme sur le cerveau. Ce sont les neurosciences contemplatives. Deuxième thème, on change de sujet, il s'agit du thème de l'actrice française Marion Cotillard. Elle est née avec le soleil en balance, l'ascendant vierge et la lune en cancer. Donc chez elle, on a une valorisation du mi-point Lune-Uranus, car l'ascendant situé ici se trouve au mi-point Lune-Uranus. Le mi-point est important car il concerne un angle, l'ascendant, et un luminaire, la Lune. Donc le mi-point Mars-Uranus concerne un succès populaire. En astrologie, la Lune reflète la lumière du Soleil. La Lune concerne donc les images. Uranus, les nouvelles technologies. Donc la combinaison Lune-Uranus se traduit dans le cas de Marion Cotillard par le cinéma. Et aussi un succès rapide. La Lune indiquant le quotidien, Uranus, la surprise. L'ascendant, c'est elle, l'ascendant c'est elle, c'est son corps. En effet, au moment où je fais la vidéo, donc en mai 2022, Marion Cotillard est la première et la seule comédienne française récompensée d'un Oscar de la meilleure actrice pour un rôle en français. C'était en 2008 pour le film La Môme, où elle jouait le rôle d'Edith Piaf. Mal vécu, semi-point Mars-Uranus, parce que en fait Marion Cotillard a eu les deux côtés. Elle a eu le bon et le mauvais. Donc le bon côté, c'est la surprise d'avoir un Oscar, mais elle a aussi eu le mauvais côté. L'aspect ascendant égale Lune-Uranus donne de fortes tensions émotives, et ça lui est arrivé, car lors du tournage de La Môme, donc elle incarnait Edith Piaf, elle a fait de ce rôle une obsession, à un tel point qu'elle affirme même que le fantôme d'Edith Piaf l'a suivie durant 8 mois et qu'elle est parvenue à s'en débarrasser grâce à un exorcisme. Donc cette histoire de fantôme qui l'a suivie, donc juste avant et juste après un succès, peut astrologiquement s'expliquer par la position de Saturne, ici, en exil en Lion. Saturne, donc ici ça peut indiquer le fantôme, se situe en effet très près de la Lune, le succès, la Lune étant en Cancer, en domicile, en maison 11, une maison liée à la carrière, puisque la maison 11, c'est la 2 de la 10.
Et enfin, la grande popularité de Marion Cotillard au niveau des mi-points est également favorisée, car la Lune se situe au mi-point, milieu du ciel, ascendant, avec moins d'un degré d'orbe, ce qui donne de la popularité dans les relations sociales. Troisième exemple, on va prendre comme troisième exemple la chanteuse britannique Adele, qui est née avec le soleil en taureau, l'ascendant cancer et la lune en sagittaire, maison 6. Donc au niveau des mi-points, on s'aperçoit que son Mercure est au mi-point, milieu du ciel, fond du ciel. Mercure est le significateur général de l'écriture. En effet, Adele a la particularité d'être une chanteuse à succès qui écrit elle-même les textes de ses chansons. Et le texte de ses chansons concerne les épreuves qu'elle a traversées. Mercure, l'écriture, se signifie en maison 12, la maison des épreuves, et Mercure étant domicile en Gémeaux. Et donc Mercure situé au mi-point du milieu du ciel et du fond du ciel montre ici que son écriture concerne sa carrière, l'axe de sa destinée, milieu du ciel, fond du ciel. Chez elle, on a également un autre mi-point qui est valorisé. Il s'agit du mi-point entre la Lune et Neptune. Le mi-point Lune-Neptune donne une grande sensibilité psychique, une capacité à fusionner avec les autres, à s'identifier à eux, une grande inspiration. Le mi-point Lune-Neptune est valorisé par Saturne, car Saturne est au mi-point Lune-Neptune, ce que l'on peut traduire par Saturne. Sa souffrance intérieure, son découragement, Saturne, lui donne une grande sensibilité psychique qu'elle utilise pour gagner de l'argent, car la Lune gouverne sa maison 2, la maison des revenus, qu'elle gagne par elle-même. La Lune en Sagittaire est également maîtresse de son ascendant Cancer. En astropsychologie, on dit qu'elle a un complexe d'infériorité, puisque la Lune est en maison 6. Ça la rend peu sûre d'elle, mais très travailleuse et enthousiaste, car la Lune est dans un signe de Jupiter, le Sagittaire. Enfin, la chanteuse britannique Adele a une connexion astrale très proche de celle du thème astral de Marion Cotillard, qui donne une popularité soudaine et inattendue. Chez Adele, on voit que Uranus, la surprise, est au mi-point entre la Lune, la popularité, et le descendant. Le descendant concerne l'axe relationnel, donc Uranus est au mi-point Lune descendant, alors que chez Marion Cotillard, on a la Lune, on a l'ascendant qui est au mi-point Lune Uranus, un succès soudain. Donc dans les deux thèmes, c'est pas dans le même ordre, on a une connexion Lune Uranus axe relationnel, donc ascendant descendant. Chez Marion Cotillard et chez Adele. Et effectivement, toutes les deux ont eu une popularité très forte, de manière inattendue, elle ne s'y attendait probablement pas. Marion Cotillard a eu un Oscar et Adele vend des millions de disques en écrivant elle-même les textes de ses chansons. Pour terminer aujourd'hui, on va faire un dernier thème, il s'agit du thème du footballeur professionnel français Karim Benzema. Donc il joue au niveau des clubs au Real de Madrid, en Espagne. Il est né en France et pour les équipes nationales, il défend les couleurs de l'équipe de France. Karim Benzema est né avec le soleil en Sagittaire, l'ascendant Vierge et la Lune en Sagittaire. Alors déjà, la question qu'on peut se poser, c'est bon, il fait du sport, ça doit se voir dans son thème. Bah effectivement, hein, en utilisant la méthode des mi-points, on le voit.
Mars est le significateur général du sport, la Lune, la popularité. Donc en étudiant la méthode simplifiée des mi-points, on étudie le mi-point entre Mars, le sport, et la Lune, la célébrité. Donc le mi-point entre 16 degrés 54 Scorpion et 15 degrés 05 Sagittaire se situe à 1 Sagittaire, ici. Le mi-point est là. Mars-Lune, donc célébrité par le sport. Et c'est valorisé dans son thème car le mi-point Mars-Neptune, situé ici donc à 1 degré Sagittaire, est au carré de son axe relationnel, ascendant 0 degré 10 Vierge, descendant 0 degré 10 Poisson. Car pour les mi-points, on agit par conjonction, par opposition, mais également par carré. Donc là, on a un carré entre le mi-point Mars-Lune, 1 degré Sagittaire, avec l'axe relationnel, ascendant, descendant, avec moins d'1 degré d'orbe. Donc on a une possibilité de popularité par le sport. Deuxième mi-point intéressant chez Karim Benzema, le mi-point entre le Soleil et Jupiter, qui donne une reconnaissance des mérites. Le mi-point Soleil-Jupiter est valorisé, car il se situe, le mi-point Soleil-Jupiter, à 23 Verseau, ici. 23, c'est là, oui. Et 23 Verseau, c'est au carré de l'axe milieu du ciel, fond du ciel, 22 degrés 42 Taureau, donc l'axe de la destinée. Le soleil de Benzema gouverne la maison 9, l'étranger, et Jupiter gouverne. Et Jupiter se situe en maison 9, l'étranger, donc la réussite est favorisée à l'étranger. Karim Benzema, français né en France, a dû partir à l'étranger, au Real de Madrid, en Espagne, pour véritablement être reconnu au niveau sportif. Sinon, il était juste reconnu en France. Le fait de jouer au Real de Madrid lui a permis d'avoir une reconnaissance internationale. Et enfin, pour terminer, c'est moins joyeux, mais c'est dans son thème, on a aussi une valorisation du mi-point entre la Lune et, entre le fond du ciel et Neptune. On a la Lune, donc la célébrité, qui se situe entre le fond du ciel et Neptune, que l'on peut traduire par popularité. On l'a vu, popularité par le sport, ça marche très bien, puisque le mi-point Lune-Mars est relié à l'axe ascendant-descendant, mais aussi on a une popularité Lune par liée à Neptune, une fraude, puisque la Lune est au mi-point de Neptune et du fond du ciel. Donc popularité entre une fraude, Neptune, et le fond du ciel, l'enfance, les racines. Karim Benzema est resté très lié à ses amis d'enfance, dont certains sont devenus des délinquants et ont fait de la prison. On voit bien le problème avec les amis. La lune noire est en maison 11, la maison des amis, donc ces derniers peuvent nuire. Karim Benzema a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage envers un ancien coéquipier dans l'affaire dite de la sextape. Je ne détaille pas, vous pourrez trouver sur internet, vous faites affaire de la sextape, si vous ne connaissez pas Benzema. Le tribunal correctionnel de Versailles l'a condamné le 24 novembre 2021 à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Cette histoire a terni sa réputation. Et pour terminer d'une manière positive, on peut regarder le mi-point entre Saturne et Uranus. En fait, on a Mercure au mi-point de Saturne et Uranus. Et là, si vous m'écoutez depuis le début, vous pouvez dire, bah oui, mais je triche, puisque c'est pas lié aux angles, ni aux slots luminaires. Mais là, on peut faire une exception, puisque Mercure gouverne son ascendant. Bien sûr, il y a toujours la règle et l'application de la règle où on peut faire des exceptions. Donc dans le thème de Benzema, Mercure se situe au mi-point Saturne-Uranus, et sauf erreur de ma part, l'orbe est de 0 degré 0, 0,
Donc c'est vraiment un mi-point pile, vraiment au millième de degré. C'est un mi-point déterminant car Mercure gouverne son ascendant, donc son corps, hein, et le mi-point Saturne-Uranus concerne, il donne de la force pour surmonter les difficultés, pour reconquérir sa liberté. Donc le Mercure au mi-point de Saturne-Uranus montre que Benzema s'adapte pour surmonter les difficultés qu'il traverse. Et quand il a traversé des difficultés, l'étranger a pu toujours le soutenir. On le voit puisque Jupiter en maison 9, qui représente ici le Real de Madrid, fait un trigone, aspect bénéfique, à son Mercure natal. Almuten de 1, Benzema. Conclusion pour cette vidéo. Conclusion. On peut employer les mi-points, même sans les facteurs uraniens, Cupidon, Hadès, Zeus, Chronos, Apollon, Admète, Vulcain et Poséidon, qui n'ont aucune existence physique. Une étude en astrologie uranienne est possible, hein, j'ai donné le livre, vous pouvez remonter dans la vidéo, mais elle se révèle très complexe pour le non-initié. Je n'ai pas abordé l'aspect prévisionnel dans cette vidéo, je voulais juste présenter la méthode simplifiée des mi-points dans un thème astral. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir.